Le ministre de l'Hydraulique annonce des solutions pour permettre aux populations du quartier Mikao de la commune de Yopougon d'avoir accès à l'eau potable. Et puis les élèves auront connaissance de leurs notes. La rétention des notes a été suspendue par le SINEPSI après la prise en compte d'une bonne partie des négociations entre la tutelle et les syndicats, selon le secrétaire général du SINESI. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les robinets du quartier Mikao de la commune de Yopougon sont à sec depuis 5 mois maintenant. Les habitants se rendent au quartier Gesco pour s'approvisionner en eau potable. Notre reporter Noussangari s'est penché sur la situation le mardi dernier. Le reportage de notre reporter a retenu l'attention du gouvernement au Conseil des ministres. Le ministre de l'Hydraulique s'est saisi du dossier et annonce des solutions. On a déjà démarré la conduite qu'il fallait poser, nous l'avons posée depuis le 25 et je pense que les travaux sont en train de continuer. Bon, vous savez, des dimensionnements ont été faits à un moment donné. Au plan technique, la population n'était pas à ce niveau-là. Bon, et maintenant, la population qui a gonflé, les besoins se sont fait... disons, les besoins ont augmenté, donc naturellement les infrastructures qu'on a mis en place au départ ne répondent plus. Donc il faut très rapidement changer ces infrastructures, changer les canalisations et puis apporter des canalisations qui peuvent permettre de drainer de l'eau convenablement vers les populations. Je voudrais dire à la population de demeurer dans la patience parce que des instructions ont été données par le président de la République et le Premier ministre pour que tous ces quartiers qui sont dans la situation de déficit chronique puissent être pris en compte dans les meilleurs délais et faire en sorte que surtout à Mikao, ce problème-là soit réglé. Suspension de la rétention des notes. Vous vous souvenez, le SINESI avait décidé de la rétention des notes après les négociations avec le gouvernement pour un dénouement de la crise qui a paralysé l'école ivoirienne pendant 2 mois. La décision fait suite aux négociations de sortie de crise entre syndicats et ministère de l'Éducation nationale à Grand Bassam. On écoute le porte-parole du SINESI. Un rapport de synthèse des négociations prenant en compte l'essentiel des revendications du SINESI a été adopté et déposé sur la table du Premier ministre. Le bureau exécutif national du SINESI constate les conditions d'un dialogue social franc. Il lui sied donc de montrer à l'État sa bonne foi et de prendre à témoin l'opinion nationale, notamment les parents d'élèves, les chefs traditionnels et les guides religieux. Par conséquent, le bureau exécutif national du SINESI demande à l'ensemble de ses militantes et militants d'achever les corrections des évaluations, de vérifier les moyennes avec les élèves, de rendre les moyennes à l'administration, de participer aux autres activités de fin de trimestre. Camarades, votre traditionnelle mobilisation a payé. Dans l'espérance des prochaines victoires, je vous remercie. Et puis les épreuves écrites du concours exceptionnel de recrutement des instituteurs adjoints contractuels vont se dérouler le dimanche prochain, 28 avril à 7h45. Au nombre des matières retenues, le français, les mathématiques et la culture générale. Les épreuves se dérouleront dans les centres d'Abidjan, Yamoussoukro, Abengourou, Daloa, Man, Gagnoa, Korogo, Boaké et San Pedro. Les résultats d'admission définitive seront publiés le samedi 29 juin prochain sur le site de la Direction des examens et concours. 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire sont concernés. Ce concours a été lancé par le gouvernement en vue de faire face au déficit d'enseignants. 551 étudiants de la 24e promotion du Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture présentés aujourd'hui au public. Ils seront formés pendant 2 années au métier d'enseignant d'art plastique, de musique, du cinéma audiovisuel. Noussangari. Centre de formation pédagogique pour les arts, la culture. Le CFPAC est l'école chargée de la formation initiale des enseignants des lycées et collèges, de la formation continue des inspecteurs pédagogiques et des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire dans le domaine des arts et de la culture. C'est juste une école qui est comme la porte de sortie
Vous entrez à l'INSAC, il y a 4 écoles de formation au niveau de l'INSAC. Le centre de formation pédagogique est le centre de laboratoire qui forme les futurs fonctionnaires au niveau de l'enseignement, au niveau des arts de la culture. Et donc, quand on rentre ici, après 2 ans, on peut y aller. Les étudiants de la 24e promotion de cette école ont été présentés officiellement au grand public. Au nombre de 551 répartis dans 5 différentes spécialités, pendant 2 ans, ils seront formés au métier des arts plastiques, de la musique, des sciences de l'information documentaire, du cinéma audiovisuel. C'est une grande première depuis que l'INSAC est créé, de voir une promotion faire sa présentation à la nation. Et donc on a voulu placer cette cérémonie sous le sceau de la solidarité pour montrer à la nation ivoirienne que cette promotion est soudée. Voilà, c'est pour dire que nous sommes unis et que nous mènerons à bien cette mission qui nous est assignée. Docteur Soro, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, parrain de cette cérémonie, a invité ses futurs enseignants à s'approprier la formation qui leur sera dispensée durant ces 2 années. Il a par la suite rappelé le rôle important des acteurs de l'art et de l'action culturelle dans le développement des nations. C'est de leur dire qu'ils ont de la chance de faire de la culture, leur choix, leur credo, et qu'ils doivent dignement mener leur activité de sorte à procurer la fierté de la Côte d'Ivoire à travers la culture. La culture, c'est le socle de tout un pays. Il n'y a pas de pays qui revendique une autre identité mieux que la culture. C'est la culture qui montre l'identité d'un pays. Cette cérémonie a été une occasion pour ces étudiants de faire montre de leur savoir-faire dans le domaine des arts plastiques, de la danse et de la musique. Des personnes en situation de handicap ont reçu des ordinateurs de l'ONG Afrique Développement. Ces personnes pourront approfondir leurs connaissances et optimiser leur rendement au moyen de cet outil de développement. Le reportage de Douadé Lazer. Rich Montagro est informaticien. Depuis la fin de sa formation en 1998, il a du mal à avoir du travail à cause de son handicap. De 1998, j'ai fini en 2000. Et jusqu'à là, je n'avais pas de moyens pour m'installer. J'ai approché des gens pour m'aider. Vraiment, il n'y a pas eu de suite favorable. Et on essaie toujours de demander, de faire des demandes d'aide. Vraiment, il n'y a pas eu de suite. Je suis une personne handicapée, je suis capable, j'ai une formation. Et s'il y a des moyens à ma disposition, je pense que je peux faire mieux et me prendre en charge. Comme Richemont, plusieurs jeunes handicapés diplômés ont du mal à s'intégrer dans la vie active ou à s'installer à leur propre compte, faute de moyens financiers. Pour leur venir en aide, l'ONG Afrique et Développement offre aux membres de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire, section Yopougon, des ordinateurs et divers cadeaux pour enfants. Un don qui leur permettra de se prendre en charge financièrement. On veut rendre les gens autonomes et d'aider ces jeunes frères pour qu'on élimine la misère. Parce que j'ai constaté qu'ils sont les plus démunis. Ils n'ont pas accès au bus, les routes ne sont pas adéquates pour eux pour sortir. Une action de charité saluée par les bénéficiaires. Nos efforts ont été appréciés et nos difficultés ont été perçues. Et donc quand l'ONG Afrique et Développement nous vient en aide, nous ne sommes que réjouis. Ça servir à renforcer la gestion administrative. Ça va servir à ne plus aller au cyber, va servir à nous concentrer davantage et à renforcer l'équipement administratif dans le bureau. Ce matériel informatique est le bienvenu pour moi pour enfin exercer ma formation, la formation que j'ai eue à suivre. L'ONG Afrique et Développement œuvre depuis sa création au bien-être des personnes vulnérables en Côte d'Ivoire. L'organisation entend multiplier ses actions en installant les jeunes des couches défavorisées dans plusieurs activités génératrices de revenus et en ouvrant également des salles informatiques avec connexion Internet dans plusieurs localités du pays. La localité d'Agonda veut insuffler une nouvelle dynamique à son développement, d'où le passage du flambeau des doyens à leurs cadets pour mener à bien les actions de développement. Les populations de cette sous-préfecture du département de Toumoudi dans la région du Bélier ont procédé ce week-end au lancement des activités de sa fédération. Léon Bro. Bienvenue à Angonda, localité de plus de 8000 âmes située à 12 km au nord de Toumoudi. Déjà en place, des groupes scolaires,
un collège, de l'électricité, de l'eau potable, un centre de santé, bref, la quasi-totalité des infrastructures de base. Un essor imprimé par les cadres à l'origine du regroupement des 4 villages, aujourd'hui quartier d'Angonda, érigé en sous-préfecture, courant 1986. Cette dynamique de développement, une nouvelle génération de cadres veut l'entretenir. Son premier acte, la Fédération des associations et groupements de jeunesse. Plusieurs acteurs qui, de mon humble avis, ont à cœur et en partage un même objectif, notamment se retrouver pour bâtir dans un esprit d'union, de fraternité et de solidarité, une unité vraie. À la tête des fils et filles d'Angonda pour installer officiellement la Fédération des associations de jeunesse, le président honoraire de la mutuelle de développement de la localité. Avec eux, des invités spéciaux, notamment le ministre d'État guinéen chargé des PME et de l'industrie, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire et la ministre Raymonde Goudou-Koufi. Nous voulons tous aller à l'émergence, mais cette émergence, on l'aura à condition que nos jeunes prennent conscience qu'il faut travailler, venir au village, contribuer au développement du village ou du pays. Pas de succession en tant que telle, c'est une continuité. Continuer dans la même voie tracée par nos devanciers. Cette œuvre gigantesque qu'est la construction d'Angonda. Des infrastructures, notamment l'extension des réseaux d'électricité et d'eau potable, sont au programme de la Fédération des jeunesses d'Angonda. L'organisation, à l'instar de sa présidente, entend aussi faire de l'encadrement des plus petits son cheval de bataille. Objectif, préparer la relève. Un mot de religion, l'amicale des anciens de l'AMC, l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Plusieurs perspectives pointent à l'horizon avec un bilan positif de la gestion de l'ancienne équipe. Bintou Pekele par Gassoro Kone. Une fois, Sendou Bakayoko aura dirigé pendant 4 ans l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, 3A, avec un bureau de 20 personnes. Nous avons œuvré du mieux que nous pouvons. C'était notre volonté de repositionner, sinon de positionner davantage la structure, de nous engager véritablement et durablement dans les actions à impact social, de renforcer la cohésion entre les membres de notre amicale et de les engager davantage dans des actions citoyennes, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes d'une confession, mais dans un contexte multiconfessionnel, dans un pays qui post-crise, qui est en pleine reconstruction. Donc il y a nécessité à consolider nos liens entre nous, mais également des liens au niveau national. Conseil d'administration, membres du bureau et femmes des 3A reconnaissent les progrès réalisés par l'ancienne équipe. La femme a une place importante, non seulement dans la communauté, mais aussi une place importante dans ce cabinet aujourd'hui, pour nous permettre de nous exprimer, d'également exposer aussi la compétence que nous avons au sein de ce cabinet-là. Et le concours de tout cela a permis d'avoir de bons résultats qui positionnent aujourd'hui l'amicale comme une amicale leader dans tout ce qui est développement communautaire et tout ce qui est développement au niveau de la société ivoirienne. Le bilan, il est plus que satisfaisant. Je peux dire donc de 2016 à maintenant, notre association a connu vraiment un essor assez fulgurant. Le nouveau président Issou Binaté s'est dit prêt à assurer la relève et à mener à bien la mission à lui confier. L'amicale des anciens de l'AMC 3A, une organisation regroupant des cadres musulmans de l'administration publique, parapublique et du privé. Depuis 21 ans, Doumbia-Yeo, la Bobolé et Menasria Diel Touareg vont livrer un combat de titans ce samedi au Palais des Sports de Treichville lors du championnat international professionnel IBA poids moyen. Une mise au point entre l'Ivoirien et l'Algérien qui sera suivie pour vous par Dangui Dangui. Boxeur professionnel vivant à Paris depuis plusieurs années, Doumbia-Yeo, alias La Bobolé, accueilli en grande pompe par les siens sur les bords de la lagune Ébrié. Présent à Abidjan pour prendre part au championnat international professionnel IBA poids moyen qui aura lieu ce samedi, le boxeur ivoirien peut compter sur le soutien des Ivoiriens. C'est un homme qui est courageux, il a ouvert le bras, il a fini d'ouvrir le bras, il est parti, s'est cherché en France, ses boss il a appris là-bas.
C'est pourquoi nous on s'est déplacés pour aller l'accueillir. Doumbia ici, problème. Oui, oui. C'est nos grands frères, c'est nos vieux morts. Il y a confiance, l'Algérien il dort. À peine arrivé, le boxeur a animé une conférence de presse au siège de la FIB, Fédération ivoirienne de boxe. Entouré de ses encadreurs, Yeo Labobolé se dit prêt à affronter l'Algérien Menaceria dit El Touareg. Jules Yapo, son promoteur, est tout aussi confiant. Mon anniversaire, je sais que c'est un guerrier, il lâche rien, mais en face de moi, en face d'un lion, si tu es un guerrier, on va voir qu'est-ce que tu peux faire à un éléphant. Il n'y a pas le chat, il me faut cette ceinture. Ce combat, il y a une ceinture en jeu, une ceinture continentale, c'est une ceinture internationale, IBA. C'est une fédération américaine qui vient ici en Côte d'Ivoire pour participer à cette grande fête. Ce championnat international professionnel IBA poids moyen bénéficie du parrainage d'Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, ainsi que du soutien de la Fédération ivoirienne de boxe. Avec ce combat, nous pensons que les choses vont revenir, surtout que le promoteur BBA nous dit que ce n'est pas le dernier, qu'après celui-là, il y a d'autres combats qui seront organisés. Ce championnat international de boxe va se dérouler au Palais des Sports de Trècheville à partir de 19h. 4 combats amateurs, 2 combats professionnels et 1 combat international au cours duquel l'Ivoirien Doumbia Yeo affrontera l'Algérien Menaceria alias El Touareg. En jeu, une ceinture IBA. Fin de ce journal, portez-vous bien.